C'est appelé comment dans la Bible? Parce que le Seigneur appelle Yango Bamikolo Oyo Ezoya Yango Yambela. Parce que le Seigneur appelle cela les jours qui précédèrent le déluge. Est-ce que vous en avez bien? Amen. C'est déluge, c'est-à-dire Kanda, c'est un jugement. Le déluge, c'est la colère, c'est le jugement. Mikolo Oyo jugement, c'est Geni Eya. Avant Yango Mikolo Wana avant. Mais avant le jugement, ces jours-là, le Saint-Esprit appelle Yango les temps de la patience de Dieu. Le Saint-Esprit appelle cela Tango ya motema molayi ya Nzambe. Hein? L'écriture est bénie, d'autres dans l'écriture. Oui. Nous lisons une écriture. Aujourd'hui, l'écriture, il y a 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 3. Pierre chapitre 3. Ensuite, à partir du verset 18. À partir du verset 20. Voilà. Pour la suivez bien la lecture. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Christ opère à mon akipasi baramoko pour la lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Oui. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Quand Jésus est mort dans la chair sur la croix, les Romains l'ont vu mourir. Mais Pierre nous prêche. Molimo elimé na nzoto eke kote ya milimo na kunda wezaki na boloko. L'esprit est sorti du corps pour aller prêcher ceux qui étaient en prison. Ekende kote ya banane. Cet esprit était allé prêcher qui? Verset 20. Verset 20. Qui autrefois avait été incrédule. Lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé. C'est-à-dire qu'avant le déluge, il y avait des gens Oyo Bazaki incrédules. Ils avaient écouté la parole, mais ayant la nature des enfants de Dieu. Parce que Noé avait prêché. Enoch aussi avait prêché. Enoch avant qu'il a prophétisé. Parce que Enoch avant de monter, il a prophétisé. Lis dans le livre de Jude. Enoch avant qu'il avait que le Seigneur a fait une sainte myriade pour aller châtier. Parce que Enoch parla de sainte myriade venant avec l'Éternel pour châtier. Enoch a prophétisé sur les déluges. Enoch avait prophétisé sur les déluges. Comment Dieu viendra frapper les hommes sur la terre. Et cela montrait le jugement à venir. Maintenant ici on montre. Jésus est allé prêcher à ces fils de Dieu là, qui étaient au temps de Noé, au temps de la patience de Dieu, avant le déluge. Amen. Ça veut dire qu'avant le déluge, avant le déluge, Dieu regarda les hommes qui commettaient le mal. C'est-à-dire il a dit je vais leur donner 120 ans. 120 ans. Ça dit 120 ans. C'était le temps de la patience de Dieu. Il les observait. Comme il voyait qu'ils allaient toujours vers le mal, il s'est dit qu'il doit les exterminer. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ne ramène que ce qui est passé. Dès que nous sommes là, ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ce qui va se passer au temps du fils de l'homme. Ce sera la même chose. Aujourd'hui, Noé prêche.
Le vrai Noé, c'est notre Seigneur Jésus. Véritable Noé, c'est notre Seigneur Jésus. L'enseignement de Jésus, c'est cela qu'on appelle l'évangile. L'évangile est prêché. Le but de l'évangile, c'est quoi? Je change de langage. Pourquoi la grâce est venue sur la terre? La grâce veut dire le temps de la patience de Dieu. Parce que dans le temps de Noé, dès que Dieu a vu les hommes dans le mal, il pouvait les exterminer. Mais sa manière d'agir, ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord Il doit d'abord mettre sa patience. Ça dit d'abord les avertir. Après les avoir avertis, il les observe. S'ils n'obéissent pas, c'est alors qu'il va les exterminer. Il n'a pas parlé seulement du temps de Noé, il a parlé aussi du temps de Lot. Ça dit le temps de Lot et le temps de Noé. Il a dit que cela va se répéter. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Lot? Le péché était tellement monté. La première chose, Dieu a vu. Il est venu chez Abraham. Il a dit les cris de péché montaient jusque chez moi. Je suis venu voir si cela est comme ce que j'entends. Genèse 18. Lis bien Genèse 18. Dieu dit à Abraham, je suis descendu pour vérifier si cela est comme ce que j'entends. Si tu vois dans la Bible, tu verras que Dieu n'est pas parti à Sodome et Gomorrhe. Si tu lis dans Genèse 19, les deux anges arrivèrent à Sodome. Dieu est venu au travers des deux anges. Il a trouvé Sodome dans le mal. Il ne les a pas jugés. Il les a rencontrés dans la maison de Lot. Il les a accueillis. Et ces hommes ont démontré leur mal encore de plus. Ils ont dit à Lot, sortez-nous ces hommes, nous allons nous accoupler avec eux. Ces choses ont commencé au temps de Lot. Et c'est cela qui a fait monter la colère de Dieu. Et c'est cela encore qui fait monter la colère. Dès que le monde marche, les anges ont vu. Ils ont frappé ces hommes d'aveuglement. Après cela, ils ont sorti Lot. Et avec ses anges. Tout le temps où les anges étaient là, ils ont supporté les menaces de ces hommes. Ils ont commis des actes. L'état de la patience. C'était le temps de la patience de Dieu. Et après il a sorti l'autre pour qu'il parte. C'est maintenant une pluie de feu. Une pluie mais de feu. Il y a souffle. De feu et de souffle. Si cela descend sur toi, tu te sèches. Et si cette pluie n'a pas détruit Sodome et Gomorrhe, il y avait aussi des villes voisines qui étaient détruites. Oui. Ce qui était au temps de Noé, ce qui arrivait au temps de Lot, arrivera de même au temps de Lot. Avant que le Fils de l'homme ne vienne, parce que le Fils de l'homme veut dire le juge. C'est le temps où Jésus viendra juger. Aujourd'hui il est en train de juger. Parce que le jugement commence aujourd'hui dans l'église. Nous sommes dans le jugement. Et il y aura aussi ce qu'on appelle le jugement dernier. C'est-à-dire il y a un début du jugement et jusqu'à la fin. Le jugement dernier, ce n'est pas pour que les gens soient sauvés. Les gens se ressusciteront pour la condamnation éternelle. Mais le jugement commence aujourd'hui dans l'église. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps du jugement. Je te lis cette écriture. Et nous pour
voir que la Bible est un livre complet. Pierre n'a noté. Pierre a prêché cela. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre 4. Aujourd'hui, à partir du verset 15. 15e verset. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc, jugement et bandi nanda kwanza. Ça dit le jugement commence dans la maison. Ça dit si tu viens dans la maison, il faut qu'on te dise que voler c'est mal. Boire les alcools c'est mal. Écouter la musique mondaine c'est mal. Il faut qu'on te dise ces choses. Comme le corps est attaché à ses sentiments, il aime écouter la musique mondaine. Nous appelons la musique du monde. Parce que dans cette musique-là, cela glorifie le monde. Ils chantent pour glorifier les femmes. Ils chantent pour ce qu'ils possèdent. Ils savent prendre le succès chez les féticheurs. Toi, tu ne peux pas chanter de telles chansons et danser. On ne peut pas te dire ces choses partout si ce n'est que dans l'église. Mal, c'est fétiche, c'est un péché. L'église doit te donner toutes ces informations-là. Et toutes ces choses-là. Dieu est en train de juger les mauvaises œuvres qui sont dans nos chairs. Et il nous donne le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous donne la capacité de refuser, de rejeter ces choses. Parce que c'est cela le pourquoi du Saint-Esprit. Dans Ézéchiel dit, je te donnerai l'Esprit Saint pour qu'ils obéissent à mes lois. Si tu obéis, le Saint-Esprit doit t'amener à obéir à la parole de Dieu. Si tu fais fétiche, tu te fais rêver avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, regarde, ne vois-tu pas que toutes tes cuisses sont dehors? Comment tu vas te promener comme ça? Directement tu vas te dire non. Le Saint-Esprit a jugé les mauvaises œuvres. L'église ce n'est pas comme les gens viennent au stade. Comme j'ai vu un théâtre qu'un pasteur faisait, il a fait lever les hommes. Il faisait ceci. Les gens tombaient comme des chenilles. Ça, ce sont des plaisanteries. Il y a beaucoup de choses à dire aux hommes. Voir Dieu n'est pas facile. Amen. Voir Dieu n'est pas facile, mon frère. Regarde seulement comme Esther. Pour aller voir le roi. Elle avait déjà l'odeur du roi avant de voir le roi. Est-ce que vous savez? Vous n'avez pas encore lu cela. On lui a donné des... Tout ce qu'on lui a donné venait de la maison du roi. Quand Esther s'est nettoyée pendant 6 mois, elle avait ces choses en lui. Il y avait des aromates, des parfums. Et après une année,
Quand elle allait chez le roi, le roi sentit son odeur, l'odeur de sa maison chez Esther. C'est ça Dieu. Tu ne vas pas chez Dieu quand tu n'as pas l'odeur de Dieu. L'odeur de Dieu, c'est l'odeur du chevreau mort. C'est la maman qui connaît cela qui doit te dire. Il faut Isaac qui n'est pas Nzambe. Jacob qui n'est pas Nzambe. Rebecca voulait que Jacob aille chez Dieu. Parce que Isaac a dit image ya Nzambe. Parce que Isaac représentait Dieu. Rebecca maman. Maman le la montée. Comme un prédicateur. Il faut appeler ça Isaac biloko ya bien, Jacob biloko ya bien. Oh tata kusepelana. Il faut qu'il lui donne des choses qui vont réjouir Isaac. Pour qu'il obtienne la bénédiction. Maintenant, elle tua. Ce chevreau est venu d'où? Regarde dans la Bible. Va avec Kende Nakatia. Troupeau. Etonga. Ya bibwele ya tata na yo. Va vers les troupeaux de ton père. Akende kutoka taba huyu awuti na kati ya etonga ya tata yemo. Elle a pris les chevreaux venus du troupeau de son propre père. De maman bomi yango. C'est cela que maman a préparé. Un prédicateur pour préparer le peuple doit avoir l'enseignement venu de Dieu. Il prend cet enseignement, il met ça en toi. Et quand Dieu va te bénir, s'il veut te bénir, il doit sentir une odeur. C'est comme ça. Quand il veut être maman prie, c'est préparé tel que le papa le veut. Elle prit la peau de ses chevaux, elle mis sur les mains, elle a mis sur le cou. Et cela sentait une odeur. Quand Jacob amena ses mères, il a dit c'est moi Esaü. C'est comme si c'était un mensonge. Ce n'était pas un mensonge. Parce qu'il avait porté les vêtements d'Esaü, il était devenu Esaü. Ne disent pas que Jacob c'était menteur, non. Il avait porté les vêtements d'Esaü, les vêtements de son frère aîné. C'est maman qui lui avait fait porter ça. Les mamans sont des mimis. Il faut qu'on te fasse porter les vêtements de ton aîné. Ton aîné a laissé les vêtements sur la croix. Ces vêtements-là, c'est cela que nous devons te faire porter. C'est cela qui te fera entrer devant le Père. Quand le Père est venu, il a dit approche, que je te baise. Le baiser dans le mystère, le baiser c'est tout un mystère. Donc, koya ko baiser venir baiser le fils. Yakana découvrir yo. Cela veut dire viens que je découvre qui es-tu. Le langage yakana baiser. C'est ça le langage de viens que je te baise. Judas nous a expliqué le sens ya ko baiser. C'est Judas qui nous a expliqué ce sens. Il a dit aux gens quand ils allaient chercher c'est lui que je vais baiser. C'est celui-là. Jésus était comme il ressemblait à tout le monde. Mais Judas le connaissait très bien. Ça dit pour que vous le découvriez, il faut que moi je le baise. Ça dit baiser c'est pour découvrir quelqu'un. Papa a senti que la voix c'était la voix de Jacob. Il a dit viens que je te baise. Donc que je découvre si réellement c'est toi Jacob. Quand il vint, il a touché. Il a touché les mains. Maman savait que le père va toucher les mains et le goût. Quand il a touché, il a dit que le corps c'est le corps d'Esaü. C'est réellement Esaü. Mais il a senti l'odeur. L'odeur d'Esaü. Voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un chant que l'Éternel a mis. Quand il a dit cela,
cela, que Dieu te donne la rosée. il a commencé directement à bénir. C'est l'odeur qui a fait que Jacob soit béni. Paul, dans les livres de Corinthiens, nous parle de deux odeurs. Il y a d'autres qui marchent, qui sortent l'odeur de la mort. Ils répandent l'odeur de la vie. Est-ce que vous remarquez comme ça, parfois sur le chemin, il y a des mauvaises odeurs. Ça, c'est l'odeur comme l'odeur il y a des gens vivants comme ça. Il y a un médecin qui peut donner l'odeur des médicaments. Quelqu'un qui vend beaucoup de Thompson, il peut sentir aussi. Si tu t'attaches aussi au Seigneur, tu auras son odeur. Il faut que tu veuilles bien avoir l'odeur de Jésus. L'odeur de Jésus, c'est l'enseignement de Jésus. Lui, tout ce qu'il veut, il ne parle que de la parole. C'est ça l'essence de Jésus. La parole est gêne. Je voudrais te montrer que c'est temps où Dieu ne frappe pas encore. Il supporte l'autre jusqu'à ce qu'il sorte. Dans les livres de Pierre, le Saint-Esprit l'appelle le temps de la patience. Combien de temps avant d'Élie a patienté pendant 120 ans? Maintenant, si on te demande quel est le temps de la patience de Dieu, tu diras Dieu a patienté pendant 120 ans. Parce que Pierre a prêché cela comme le temps de la patience. Mais le temps de la patience de Dieu. Maintenant, le temps de la patience de Dieu. Depuis la grâce a commencé, tu n'enlèves pas. Nous n'allons pas compter les années, mais c'est depuis le début de la grâce jusqu'à l'enlèvement. C'est Noé avant le déluge. C'est le temps de Noé avant le déluge. C'est le temps où nous sommes. Où nous prêchons. On nous demande d'entrer dans l'arche. Entrer dans l'arche, c'est entrer en Christ. Ne sois pas comme dans une église où il y avait des gens. Ils dansaient cela comme ils dansent. Entrer, c'est entrer par la tête. Par la tête. Et ils sentaient ça comme une louange. On n'entre pas dans l'arche comme ça. Dans l'arche, on n'entre pas. Vois comment les gens sont entrés dans l'arche. Et les animaux aussi étaient entrés comment? Ils étaient entrés comment? Dieu a dit à Noé. C'est lui qui va appeler les animaux vers Noé pour que Noé le fils entre. Les animaux n'étaient pas. C'est Dieu qui envoya les animaux vers Noé. Et Noé les introduit dans l'arche. Il a répété ce qu'il a fait chez Adam. Il a appelé les animaux vers Adam pour que Adam puisse les nommer. L'un animal ne peut pas venir de lui-même. Si tu es venu de toi-même ici, tu trouveras que ces choses sont difficiles. Tu ne sauras pas. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé, parce que Jésus a dit, personne ne peut venir à moi. Jésus dit, sans que le Père ne l'a dit. Pour venir à Jésus, il faut que tu sois attiré chez Dieu. Si Dieu t'a dit, tu t'assois. Si tu entres en Jésus, il n'aura plus envie de sortir. La porte est fermée pour les coups est candamé. Comment tu peux être dans l'église? Tu veux sortir. Ce sont des exemples parfois que je donne qui vous font rire. Cousin ya tata mwasi ya camarade ya leki ya professeur Nabiso. Les cousins de la tante, de l'oncle, de la grand-mère, cousin de notre collation na yezali.
On est en train de le coller. Mais si on gagne mon santo, mais maintenant moi un saint, na bongani, je m'apprête. Na suis biloko na tie banda awa. Ti awa. Je mets des choses à partir d'ici. Na suis ba biloko yoso na kati yango. Je coupe tout ça ici. Na suis ba vernis. Na tie vernis na misapi ya lokolo oyo. Na tie ko 5 couleurs. Je mets 5 couleurs de vernis. 5 couleurs différentes. Dans les mains aussi, comme ça. Na bilamba. Avec des vêtements. Kaka pona ke na fête ya collation ya camarade ya cousin moi na voisin ba professeur à l'église na biso. Dans le niveau ya Koko déconsidérer ma kamwata. Voilà comment tu déconsidères les choses. Voilà le quotidien. Toi tu n'es pas encore. Ce qui nous doit continuer à Katia H. Celui qui est en train d'aller. C'est pourquoi Noé n'a pas fermé la porte. Noé n'a pas fermé. Après avoir entré, c'est l'Éternel qui fait. C'est Dieu qui a fermé. C'est un chemin où quand tu entres, tu n'auras plus la joie du monde. Même si tu attends, les gens se réjouissent dehors. Tu n'auras plus le plaisir. Si les plaisirs sont encore, tu n'es pas encore entré. Tu sens vraiment que moi je ne saurais pas. Moi je dois me marier avec un païen. Tu n'es pas encore entré, mon frère. Si tu es entré, tu vas te soumettre à la nourriture que Noé donne. Parce qu'une fois dans l'âge, la porte est fermée. Les délices n'avaient pas commencé ces jours. L'âge était resté comme ça pendant 7 jours. Les gens vivaient dehors. Noé avec ses enfants à l'intérieur. Avec les animaux à l'intérieur. Ils attendaient. Les gens étaient dehors en train de se moquer de eux. Au 7e jour, la pluie commença. Il n'y a pas d'écriture où les gens venaient frapper à la porte. Il y a d'autres chansons qu'on ne chante pas. Pour que cela nous suive dans les cultes de Dieu. Parce qu'il y a d'autres chansons, quand vous les chantez, cela vous suit. Ça c'est une chanson mensongère. Ça ce sont les démons qui ont envoyé ces chants. Bateyaki bango, aboyaki koyoka, balikite komela, bekolanga masaka, escroquerie. Donc, parce que nous on est pas bien dans louange. Et quand ça va s'arrêter. Ya Noah et il est chante ça. Délice dans le bandaka. Quand les délices ont commencé, les bandits ont dit qu'on va il n'y avait pas que la pluie qui venait du ciel. Même la terre avait ouvert les écluses et les eaux sont sorties. Il n'y avait pas de temps de chercher Noé. Parce que nous sommes des coupables. Je vous dis le jugement de Dieu. Personne n'échappera. Tu verras dans les yeux de Dieu. Dieu est assis au cercle de la terre. Voilà le prophète Esaïe. Ça c'est Esaïe. Devant ses yeux, des anges sont comme des sauterelles. C'est Esaïe qui dit. Quand Dieu te regarde, tu es comme une sauterelle. S'il veut te dire que tu es une tu ne peux pas fuir Dieu. Mon frère, temps avant les déluges, c'est ça le temps de la patience de Dieu. Le temps de la patience de Dieu, en d'autres termes, le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Le temps. C'est ce temps. Patient. Dieu est patient. Quelqu'un allait à Kimbuta prendre la moisson. A dit ôtez de ces choses. Il n'y a pas de scène dans les mondes. Tous ce sont les pécheurs. Il passe ici. Dieu il dort. On lui appelle au téléphone. Il vient prendre encore $10,000. Je ne prie pas dit. J'ai beaucoup d'argent. C'est le temps de la patience de Dieu. Dieu ne va pas les laisser échapper. C'est pourquoi nous qui avons cru à l'essentiel, crois véritablement. Parce que Dieu te voit. Dès que tu as entendu aujourd'hui, Dieu te dirait un jour, tu as fait entendu. Dieu est capable de faire ça. Nous qui avons cru, c'est pourquoi nous qui avons cru, il faut que nous fassions attention à la grâce. Il y aura des façons de définir grâce. Vois comment la grâce. Le temps de la grâce, c'est quoi? Le temps de la grâce. La grâce
Le travail de la grâce, c'est quoi? Ce n'est pas seulement que tu étais condamné à mort, mais Jésus t'a sauvé. Ce n'est pas seulement ça. Ça ne s'arrête pas seulement là. Mais écoute ce que l'apôtre Paul définit comme grâce. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Grâce est la source de salut. La grâce, c'est la source du salut. L'œuvre de la grâce maintenant, c'est quoi? Elle nous enseigne. Donc la grâce enseigne à renoncer à l'impiété. Voilà le travail de la grâce. Grâce à l'écouter à bateau, qui m'a impiété. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Impiété est un contraire à piété. L'impiété c'est le contraire de la piété. La piété est à la gare, ils attendent la piété. La piété c'est le respect, attachement, respect et attachement à le dévouement aux choses de Dieu. Beaucoup de respect. Tu es attaché respectueusement aux choses de Dieu. C'est ça la piété. D'autres ont l'impiété. Mais grâce à Dieu, sacré. Il faut que tu trouves les choses de Dieu sacrées. Sacré. Venir au culte est sacré. Gêner est sacré. Gêner est sacré. Prier est sacré. Lire les Écritures est sacré. Si quelqu'un est dans la grâce, la grâce est pour faire respecter au biloko. La grâce va te faire respecter ces choses. Tu verras que dans les cultes, les gens ne viendront pas les dire. Parce qu'ils savent que les choses de Dieu ne sont pas sacrées. Quelqu'un va vendre son téléphone. Mais insensible et irréligieux. Aujourd'hui, les gens sont devenus insensibles et irréligieux. Les gens n'ont pas de Bible. Ils font semblant de mettre une Bible dans leur téléphone. Ils sont ignorants. Vous voyez des gens faire 10 ans, 15 ans, mais ils sont ignorants. On vous pose la question, où était Noé? Job était dans quel livre? Là, je dois aller demander à mon pasteur. Mais il a sa Bible dans son téléphone. Je reprends encore. Les temps de la patience de Dieu, c'est ces temps ici. Il y a un temps d'Élie. C'est pourquoi tant de délit. 120 ans. Dieu leur avait donné 120 ans. Moïse était. 120 ans, c'est pas encore de Moïse d'abord Moïse était là. Moïse était. Contexte, Dieu voulait patienter. Avant qu'il ne vienne, 120 ans. C'est pourquoi il leur a donné 120 ans. Que le Seigneur a pas moulé dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Le dimanche. Le dimanche, nous allons continuer par c'est Japhot. J-A-P-H-O-T. On n'a pas parlé de Japhot. Nous sommes toujours dans Japhot. Nous allons expliquer comment est-ce que l'idée nous vous expliquons comment l'enseignement prépare le bois pour aller à Jérusalem. Parce que c'est l'œuvre qui est accomplie à Japhot. Je voudrais que tu pries. Que Dieu te fasse grâce. Vous allez attacher dans que tu sois attaché aux choses de Dieu. Que tu aimes réellement. Prie que Dieu ne t'abandonne pas. Que Dieu te conduise pour te faire voir que ce temps est ce temps mauvais.